Ratatouille aurait dû s'appeler Tian, parce qu'en fait c'est un tian de légumes dans Ratatouille. On a rencontré Clotaire Poirier, finaliste de Top Chef 2024, qui a investi la plage Vega avec son restaurant éphémère durant le Festival de Cannes. On a parlé cuisine et cinéma bien sûr. C'est une super opportunité, hein. Franchement, si on m'avait dit il y a quelques années que je me retrouverais ici sur une plage au Festival de Cannes en train de proposer une cuisine qui me correspond, enfin c'est assez fou. C'est comme si je te disais les Oscars ou enfin voilà, ça fait partie un peu de ces grandes choses auxquelles on pense qu'on n'aura jamais accès et puis au final ça se fait un jour. Évidemment Ratatouille, ouais, c'est un classique. Après je crois que je l'ai vu une fois dans ma vie. Lorsqu'il mange, ça explose. Ouais. Est-ce que toi, ça te fait cette sensation-là, cette explosion que tu peux ressentir avec les saveurs ou... Clairement, je pense que quand tu cuisines, en fait, cette explosion dont tu parles, en fait, c'est des émotions. Donc en fait, le but, c'est de faire un truc trop bon, tu vois. Mais trop bon, en fait, c'est pas pareil pour tout le monde. Ça dépend d'où tu viens, ça dépend quel est ton background, ta culture, ce que ta mère te faisait à manger. Tu vois, ma mère, elle faisait des trucs, elle les foirait. Mais en fait, pour moi, c'est trop bon. Genre, je pense à des œufs au lait, tu vois, qu'elle cuisait dans un four où il y a un thermostat à la con, et du coup, ces œufs au lait, ils étaient trop cuits, mais ça donnait plusieurs textures et c'était délicieux en fait. C'est le souvenir quoi. Exactement, c'est ça. Parce que dans Ratatouille, du coup, à la fin... Le critique, il mange et ça lui rappelle des souvenirs. Ouais. En fait, c'est ce qu'on espère faire, tu vois. Je pense que la cuisine, ça dépend comment tu l'as fait, mais ça peut être considéré un petit peu, sans vouloir, tu vois, faire le ouf, mais un peu comme de l'art, dans le sens où il y a de l'émotion. L'objectif, je pense, de toute personne qui essaie de transmettre des émotions par son art, c'est de toucher les gens. Et en fait, c'est ce qu'on cherche à faire, tu vois. Pour ce menu-là, en fait, je suis parti d'un état d'esprit. Je me suis dit, ok, Cannes, le midi, qu'est-ce qu'ils font les gens en fait à Cannes? Ils voient des films, le soir ils font la fête. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi j'aime manger les lendemains de fête? Donc je suis parti sur des choses, il y a des fois j'ai envie d'un truc super frais, il y a des fois j'ai envie d'un truc super gourmand. Donc j'ai fait un peu des deux. J'ai mangé plein de choses, plein de souvenirs de plein de pays dans lesquels je suis allé travailler. Et puis il y a aussi beaucoup de choses que j'ai jamais faites encore. Là en l'occurrence je mets un poulet frit, tu vois, parce que franchement le lendemain de fête, le poulet frit avec les frites, la mayo, tu vois, c'est banger. En entrée, voilà, tu vois, quelque chose de très frais, des huîtres. À la place d'apporter une acidité avec un citron ou quoi, j'utilise du cassis, tu vois. Donc tu as de l'acidité, un peu de sucre, du shiso pour amener le côté épicé. Il y aura aussi en dessert par exemple une crêpe soufflée que j'avais déjà faite à Paris, dans l'esprit d'un fond de bol de lait, tu vois. Donc là on parle d'émotions, de sentiments, de souvenirs. Et là c'est vraiment moi quand je suis gosse devant les minicums. Je mange mes céréales et à la fin il y a le lait infusé, blindé de sucre, tu vois, tu te mets ça comme ça, c'est trop bon quoi. Franchement il y a un film qui a pas changé ma vie mais qui m'a simplifié la vie je dirais. C'est Juste un baiser. C'est un film italien, c'est sur les relations de couple, tu vois. Cette espèce de truc où tu dois suivre ce modèle et au final c'est pas un modèle qui fonctionne, tu vois. Et en fait ça m'a permis d'être entouré de femmes, j'en ai eu 2 dans ma vie qui ont été exceptionnelles, avec qui ça s'est trop bien passé. Et en fait je pense que ça m'a rendu heureux d'être bien entouré et d'avoir un peu déconstruit des choses comme ça à l'âge de 16 piges quand j'ai vu le film, quoi. Ça c'est un film vraiment marquant pour moi. Bah, j'ai pas vu le parrain. Regarde le parrain. Ok, je regarderai le parrain. Je l'ai vu, je me suis fait chier, j'ai arrêté. Ok. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Si, je l'ai vu. Scarface. Je l'ai vu aussi, ouais. Elle a l'air tellement parfaite cette ratatouille en vrai. Tu sais, c'est genre la ratatouille. Elle a l'air trop gourmande aussi. Tu sais, le jus il est bien épais. Moi je suis team ratatouille grosse bouillie. Pour moi ça c'est un tian. Tu sais, quand tu ranges les légumes correctement. Mais après, tu vois, dans le gastro, tu peux toujours réinventer un petit peu. Tu peux appeler ça une ratatouille dans l'esprit. Enfin, t'as les goûts, t'as les marqueurs, mais moi j'aime bien quand c'est confit, tu vois. Moi j'adore les ratatouilles confits pendant des heures. Moi je la fais même au four, tu vois, dans une cocotte en fonte. Je la commence, ouais, en fait, je fais tout poêler. Et puis ensuite, je mets tout ensemble. Du romarin, du thym, de tout ce que tu veux. Je mets ça dans le four. Tout doucement, je l'oublie, quoi. Et je la mange le lendemain. Et en vrai, franchement, c'est même meilleur. Donc en fait, c'est un tian. Exactement, ratatouille aurait dû s'appeler tian. Parce qu'en fait, c'est un tian de légumes dans Ratatouille.